Bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons vous parler d'un jeu de cartes qui s'appelle Frantic et qui va peut-être vous causer des problèmes ou probablement pas. C'est inscrit sur le côté de la boîte, c'est un jeu qui peut provoquer des problèmes. Voilà, alors c'est un jeu de 2 à 8 joueurs et pour les 12 ans et plus vous allez voir pourquoi. Donc c'était édité chez Offline Edition et donc c'est une espèce de variante suisse du Uno, mais alors le Uno avec des couteaux quoi. En fait c'est quand même un jeu assez voilà, où vous rentrez dedans dans le jeu, hein, parce que bon, quand même, on va pas non plus se foutre sur la tronche, bien qu'il y a peut-être des mauvais perdants autour de la table qui vont pas être contents. Donc Frantic, bah écoutez, on voit tout de suite. Alors que je voulais Offline Edition, c'est quand même ceux qui avaient édité, parce que c'est une jeune boîte qui a édité Rambazamba et Kyodo. Donc c'est pour l'instant, c'est des jeux qui sont vraiment sympathiques. Donc on voit tout de suite comment ça marche Frantic, et puis je vous retrouve après pour les avis. À tout à l'heure. Voilà le matériel pour une partie de Frantic. Alors le but du jeu de Frantic sera d'avoir le moins de points possible à la fin de la partie. Vous allez définir ensemble un certain nombre de points à atteindre, par exemple on va dire 150. Le premier joueur qui a atteint 150, par la force des choses aura perdu la partie, mais il déclenchera à la fin de partie. Et du coup les autres regarderont combien ils ont de points. Celui qui en a le moins gagnera la partie de Frantic. Donc vous avez ici tout un paquet de cartes noires que vous allez mélanger à dos noir, des cartes à dos noir, ici des cartes à dos blanche que vous allez séparer et que vous allez mélanger. Vous aurez ici le petit livret qui vous aidera lors de la résolution de certains événements et vous allez distribuer 7 cartes à chaque joueur. Ici je vous les mets face visible pour que tout le monde puisse les voir. Évidemment, chaque joueur va les cacher afin que personne ne les voit. Vous aurez également des petites aides de jeu, donc là elles sont recto verso, vous avez les deux faces qui vous sont présentées, qui vont vous aider sur les premières parties à connaître un petit peu quelle est la fonction de certaines cartes spéciales, car vous aurez des cartes de numéros comme celle-ci qui seront vertes, bleues, jaunes ou rouges, voilà, un petit peu comme le Uno, hein, et puis avec des valeurs numériques dessus. Vous aurez des cartes spéciales qui seront des cartes comme celle-ci, qui seront des cartes multicolores, et vous aurez également d'autres cartes spéciales qui seront des cartes de couleurs, qui elles auront un symbole et donc évidemment aussi une action possible comme ici le cadeau avec un cœur. Vous aurez également des cartes noires, on verra ça sûrement pendant la partie, de toute façon je vous en montrerai. Et puis ces cartes noires vont vous permettre de déclencher des événements. Et vous aurez une dernière carte dont je ne citerai pas le nom car sinon je risque d'avoir ma vidéo qui sera sûrement kickée. Et bien vous avez le nom juste ici, voilà, je vous laisse le lire et je vous laisse voir le signal, le symbole, c'est très explicite. Et donc cette carte va sûrement vous faire perdre la partie puisqu'elle vaut 42 points, puisqu'à la fin de chaque manche, lorsque un joueur n'aura plus de cartes dans les mains ou lorsqu'il n'y aura plus de pioche possible, enfin ça souvent hein, on va arriver plutôt à la fin de la manche quand il y a un joueur qui n'a plus de cartes dans les mains, et bien vous allez compter les points. Chaque carte vaudra sa valeur numérique. Chaque carte spéciale, c'est-à-dire les cartes comme celle-ci par exemple ou celles qui sont colorées, et bien vaudront 7 points, et la carte qui est juste inscrite ici, la carte spéciale, il n'y en a qu'une dans le jeu, vaudra quant à elle 42 points. Donc autant dire qu'il va falloir essayer de s'en débarrasser. Alors comment ça se joue? Eh bien le premier joueur, celui qui a distribué, va ouvrir le bal en montrant la première carte de la pioche. Ensuite le joueur qui est à sa droite, puisque c'est un jeu suisse et que en Suisse on va tourner de gauche vers la droite et non pas de gauche droite vers la gauche, donc en le sens anti-horaire. Le joueur suivant va donc devoir mettre soit une carte numéro 4, soit une carte numéro bleue ou une carte multicolore s'il ne peut pas, s'il veut d'ailleurs, c'est même pas s'il ne peut pas jouer, c'est s'il veut, il peut tout à fait changer le truc. Donc on va dire qu'il met un 6 bleu, un 7 bleu pardon, donc c'est à nouveau à notre joueur juste ici qui va se débarrasser gentiment d'un 8 bleu. Ensuite ici le joueur n'a plus de bleu, et bien il peut très bien faire un vœu en disant eh bien je choisis soit une valeur numérique soit une couleur, donc par exemple le rouge. Allez, le rouge, lui n'a pas de rouge, et bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une carte 4 chances. La carte 4 chances, et bien si vous êtes plus de 2 joueurs, vous allez prendre, définir qui autour de la table va récupérer des cartes. Vous allez en prendre 4 de la pioche, 1, 2, 3, 4. Et vous allez dire par exemple, bah tiens, toi là-bas, bah, tu récupères les 4 cartes, ou bien toi t'en récupères une, toi 2, et pourquoi pas le dernier joueur une. Sauf qu'il y a 2, et bien voilà, c'est un des joueurs qui récupère les 4 cartes. Donc voilà, vous avez 4 cartes de plus dans votre main.
il va ensuite choisir soit une valeur numérique, soit une couleur. Donc on va dire par exemple le vert, puisqu'on a plein de cartes vertes, vous avez compris le principe, c'est tout à fait simple. Et puis le joueur ici va pourquoi pas faire hop, allez 1-3. Ici, eh bien le joueur vert pourra dire bah tiens, je te fais un petit cadeau. Et à quoi correspond le cadeau? Eh bien vous donnez deux de vos cartes à un autre joueur. Ah bah voilà, c'est super ça, comme ça va bien embêter l'autre joueur. On va lui donner une carte verte, une carte jaune. Lui il a bientôt fini. C'est à l'autre joueur de jouer, il n'a pas de contre-attaque parce qu'il aurait pu contre-attaquer. Hein. Vous avez une carte contre-attaque dans le jeu, il va jouer ça par exemple, alors lui il va jouer ça. Et vous allez par exemple jouer un 5 et le joueur aura terminé avec une carte multicolore. Égalité. Alors la carte égalité, c'est une carte qui vous permet à un moment donné, si vous voyez que l'autre joueur a très peu de cartes et que vous en avez plein, vous sortez la carte égalité et alors l'autre joueur va récupérer de la pioche autant de cartes qu'il y a de différence entre vous pour avoir exactement le même nombre de cartes que vous. Alors ça c'est quand même assez, j'allais dire un gros mot, mais c'est pas sympa. Voilà, et donc vous allez jouer comme ça. Alors là, imaginons qu'on était sur une partie, là vous avez fini la manche, vous retournez toutes les cartes, vous les remélangez et c'est reparti. Vous avez également la possibilité de piocher à un moment donné si vous ne souhaitez pas jouer ou si vous n'avez pas de possibilité de jouer, c'est à votre choix. Vous pouvez piocher une carte et lorsque vous piochez une carte, eh bien vous avez le choix. Vous pouvez soit jouer la carte, même si c'est pas du tout ce qui était demandé, on s'en fout. Vous la jouez ou vous jouez une carte de votre main. Donc vous pouvez, même si c'était demandé du vert ici, vous pouvez très bien jouer une carte rouge. Et voilà, c'est la particularité de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu complètement, et que c'est écrit sur la boîte, c'est un jeu sournois, mais on peut dire plein de gros mots pour définir ce jeu, parce que ce jeu est vraiment un jeu très sournois. Vous avez également des cartes noires. Alors, je vais vous en chercher une carte noire. Alors attention parce que parfois quand vous finissez avec certaines cartes, ça vous oblige à repiocher. Mais elles sont où les cartes noires? C'est pas possible. Ça vous oblige à repiocher et ça, du coup, parfois ça vous indique, ça vous permet de récupérer des cartes, etc. Donc là, par exemple, on met une carte noire parce qu'on a décidé de mettre une carte noire. Et bien, on va créer un événement. Et là, décroissance. Et bien, vous allez regarder à quoi correspond l'événement décroissance juste ici. Tous les joueurs se séparent d'un certain nombre de cartes de leur choix dans le sens du jeu. Le premier joueur, une carte, le deuxième joueur, 2 cartes, le troisième joueur, 3 cartes, etc. Et si un joueur a moins de cartes en main que le nombre demandé, il les pose toutes et du coup, forcément, il a gagné la manche. Voilà, donc ça, c'est les cartes événements. Donc vous ne pouvez pas jouer une deuxième carte noire par-dessus une carte noire. Je vais essayer de vous trouver quand même la carte en question, qui est la carte la plus compliquée à se débarrasser. La voici. Voilà, je ne la cite pas, mais vous voyez très bien ce que c'est. Eh bien, si vous avez ça dans votre main, eh bien, vous allez devoir accumuler 10 cartes. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de jouer, et quand vous piochez, vous n'êtes pas obligé de les jouer. Vous pouvez très bien les cumuler parce qu'il va falloir que vous ayez 10 cartes en main, y compris celle-ci, pour pouvoir jouer cette carte. Et lorsque vous allez jouer cette carte, eh bien, vous allez pouvoir la jouer comme si c'était n'importe quelle carte. Et ensuite, vous allez, par exemple, s'il y avait un 2 bleu ici, je joue la carte là, donc je m'en débarrasse. Ou alors, je peux la donner lors d'une action de jeu, etc. à d'autres joueurs. Donc ça peut être cool. Ça peut bien mettre le bazar. Vous la jouez et vous en débarrassez. Et ensuite, on considère que la carte qui est valide pour demander, eh bien, c'est le 2 ou une carte bleue. Voilà. Et bien, vous savez à peu près tout maintenant sur Frantic. Vous allez donc avoir plein de cartes comme ça qui vont vous embêter. Vous allez faire un vœu qui va vous permettre de dire, choisir la couleur ou le nombre. 4 chances qui vous permettent, comme je l'ai dit, de vous redonner soit 4 cartes, c'est un peu l'équivalent du push-4 au Uno, mais sauf que là vous allez pouvoir répartir entre les joueurs. Égalité, donc je vous l'ai expliqué, la contre-attaque, vous voyez ce que c'est. Bien essayé, alors ça c'est très sournois, c'est que quand un joueur pose sa dernière carte et qu'il est bien content d'avoir gagné la partie, là vous lui dites bien essayé, et là le joueur reprend 3 cartes et il a carrément le seum, croyez-moi. Vous avez la carte encore une, donc vous pouvez jouer une carte supplémentaire. La carte pause attaque, donc là vous pouvez définir un joueur autour de la table, donc si vous êtes 2, c'est forcément votre adversaire qui ne jouera pas sur son prochain tour. Le cadeau, vous donnez 2 cartes. Le changement, vous donnez 2 cartes à un joueur, vous lui en prenez 2. Et la carte qu'on ne citera pas, puisque c'est un peu la carte Voldemort, on va dire. Il faut jamais dire son nom, sinon on risque de se faire kicker les vidéos. Et vous avez donc toute l'explication de tous les événements qui sont là. Voilà, vous savez tout maintenant sur Frantic. Et je vous donne mon avis dans un instant. À tout de suite.
Bon, vous avez vu un petit peu le côté sournois et le côté peut-être à problème de Frantic. Alors, en fait, moi, les gens avec qui j'ai joué, et ben en fait, il n'y a juste pas de problème. On s'est juste archi marré. Et c'est quel plaisir de mettre autant de vacheries sur l'autre. Voilà, c'est déjà le Uno, quand même, il y a des fois, on peut rager un peu quand on se prend des +2, des +4, etc. Mais là, quand on se prend la carte Voldemort, moi je l'appelle la carte Voldemort parce que comme ça, il n'y a pas de problème sur les vidéos. Quand on se prend la carte Voldemort, bah franchement, c'est un peu les glandes. Voilà. Et en plus, le dessin qui est dessus, quand on nous le donne, c'est quand même un peu ça, quoi. C'est, allez, tiens, hein, prends la carte Voldemort. Donc ça, franchement, j'ai trouvé ça absolument génial. Le jeu, il est trop bien. Je comprends pourquoi ce jeu a eu autant de succès, a priori, de ce qu'on m'a dit, en Suisse et en Allemagne. Ce jeu est absolument fou et complètement sournois. Voilà, c'est écrit dessus, c'est exactement ça. Vous allez en mettre plein la tronche de vos adversaires et avec la plus grande joie que vous pouvez faire. Voilà, vraiment, c'est un jeu où vous allez prendre plaisir à en mettre plein la tronche. Et vous allez aussi sûrement prendre plaisir à en prendre plein la tronche. Donc Frantic, c'est franchement un jeu absolument trop bien. Moi j'adore. Dès les premières parties, on adore ça. Et puis on en redemande, on en redemande. Je vous ai présenté Let's Summon Demon, pareil, où on en redemande. Bah, franchement, Frantic, c'est pareil, on en redemande. Donc merci à Offline Edition de nous amener ce jeu-là. Et puis peut-être de causer des engueulades et des... bon, on va pas aller des bagarres, hein, on va pas non plus aller jusque-là, mais des bonnes engueulades avec... autour d'une bonne bière, hein, parce qu'une bonne engueulade, c'est toujours autour d'une bonne bière, avec Frantic. Allez, maintenant que vous savez tout sur Frantic, ben alors, tu joues quoi?